Alors, héros. Toi, il faut que je te monte, hein. C'est pas possible. T'es tellement un goat. Toi aussi, non? 12, 16, 13, 17. Je sais pas, un meilleur. Fazolt, il est comment lui? Il peut monter à 19, 13. Toi, t'es à combien? C'est une sacrée caisse. La vache, et Bercy? 12, 16. Toi, t'es monté à 12, 16. Ah oui, donc tout a des trucs. Ok, ok. Bon, aucune j'espère qu'il restera jusqu'à la fin, hein. Provoquer la perforation. Plus. Allez, voilà. On va se calmer avec nos points. Un petit repos? Un petit repos. Salut YouTube, au fait. Est-ce que j'ai dit salut YouTube? Je sais même plus. Ouais, je crois. Je deviens fou. Allez, on se barre d'ici, YouTube. Et on avance. Quelques éclairs arrivent à toute hâte dans la ville alors que vous vous apprêtez à partir. Ils sont plus proches que l'on croit, y a écrit l'un d'eux. C'est comme si les Dredge n'avaient pas besoin de sommeil. La peur dans sa voix passe dans les guerriers et les membres du clan. En deux pas, vous êtes devant lui et vous le mettez à terre d'un revers de la main. Vous retournez pour faire face à la caravane. Les hommes tentent d'avoir l'air forts pour leur famille et les Mo et les Yoks mugissent nerveusement. La vitesse et la chance sont vos meilleures armes pour semer les Dredge et atteindre Manahar. Nous nous arrêterons pour rien, criez-vous. Pause compris, c'est ce qu'on appelle une marche à la mort. Et si nous sommes attaqués dans la Valka, les blessés auront besoin de repos, vous secouez la tête, nous serons attaqués, rectifiez-vous. Les blessés mourront ou réussiront à atteindre Manahar. Ça ne pourrait pas être plus simple, mais ces mots vous font réfléchir au sort de votre caravane. Oh bordel. En avant! Et laissez le combat à ceux qui savent s'y prendre. La caravane répond à l'ordre sans se plaindre. Vous envoyez même vous sourire comme si vous avez fait quelque chose de bien. Rien que leur temps d'avancer. Humains stupides. C'est vrai qu'ils sont cons. Il y a des dredges de partout. Des dredges armés émergent depuis... Aïe aïe aïe, pardon. Depuis le sommet d'une colline. Laissez-moi m'occuper de cela avec quelques guerriers, vous demande Spar avant de tousser violemment. Continuez, nous savons où vous trouvez. Nous savons tous que nous sommes en danger, alors ne commencez pas à vous embrouiller avec moi. Ouah, je vais sacrifier mon vieil homme. On a dit que c'était une marche de la mort, hein. Moi je pense il faut se barrer. Fazol a dit qu'il ne voudrait peut-être pas se battre, continuez à avancer. La caravane se déplace nerveusement, des dredges vous regardent passer prudemment, mais ils n'attaquent pas. Une fois que vous avez dépassé le groupe, tous ceux autour de vous commencent à pousser des hurrahs et à raconter leur version des événements. Très bien. Très bien, très bien. Ils sont trop nombreux, Bolver, Kifolka, et nous avons trop de chemin à faire, nous devons nous arrêter pour nous reposer. Elle est pliée en deux. Au fond, on brûle à chaque respiration, le reste de la caravane ne se porte pas mieux. Une vibration grave remplit l'air et vous inquiète, cela vient de chez vous. L'incantateur, Folka hurle, faites-le taire! Que fait-il, Valka? Oh putain. Taper la tête de l'incantateur contre le chariot, peut-être qu'il nous aide. Oh là là.
sais pas, moi, je sais pas quoi penser de ce truc là qu'on a récupéré et qui nous a donné des conseils. Allez. C'est quoi votre problème, Grifolka? Sa question vous fait bouillir. Les corbeaux observent à chaque clignement d'œil. Il semble être des corbeaux, puis des dredges, puis des corbeaux à nouveau. Le bourdonnement se poursuit. Arrêtez-le ou je m'en charge, hurle Folka. Il va tous nous faire tuer. Oh purée, mais si je fais taire Folka, je vais me faire éclater, non? Allez. Vous interceptez Folka alors qu'elle tente d'atteindre le chariot de l'incantateur. Elle part votre premier coup de poing avec son bouclier, mais vous l'attrapez sa jambe de votre main libre et vous tirez. Sa tête vient heurter le sol et son nez commence à saigner abondamment. Elle se démène pour se relever, mais vous la maintenez au sol avec un pied. Ne vous relevez pas, rugissez-vous! Le bourdonnement continue, d'autres dredges apparaissent, le chant de l'incantateur semble plus intense, plus désespéré. C'est un grognement en guise d'avertissement. Certains dredges restent en retrait, mais d'autres avancent. Elle m'en foutra. Ça. Je pense. Qu'est-ce qu'on en pense de lui? Est-ce qu'on a envie de l'améliorer et de le prendre avec nous pour faire un tank? Un vrai tank. Genre à la place de Teach. Qu'est-ce qu'il a comme jeu, Teach? Vas-y, je vais le faire. Je peux pas cracher sur un gars qui a 17 d'armure en fait, c'est pas possible. Oh putain. Oh waouh. Ah non, pas eux. Hop, hop. En vrai, j'ai pas si peur. Je pense que je vais vite les dézinguer. C'est Krum qui joue en deuxième, donc c'est Krum qu'il faut mettre là. Pium, pium. Ouais, je le désingue ce machin. Oh quoi? Sa chanson a déchiré l'armure du dredge. Ah, c'est notre pote. Il m'a fait bader, hein. Is. Bolver qui est juste trop fort. Hein. C'est un délire. C'est nul. Ah, je suis sur les 4.
Oh bah il est trop fort. Pas du tout. Trop fort. Donc lui nous aide. Hop, petite... Petite brise sur Bolverk. J'ai envie de le tuer avec Mogun. Bien joué les potes, et du coup il nous a bien aidé le gars. Bah tant mieux hein. L'incantateur tombe par terre, n'ayant plus la force de se tenir debout. Zephyr vous empêche d'approcher. Il disait aux autres de quitter cet endroit, dit-elle. Ils ne l'ont pas écouté, alors il a fait ce qu'il pouvait pour nous aider. Ça lui a coûté cher, il est frêle comme un enfant maintenant. Vous renaclez et faites un signe indiquant à tout le monde de continuer à avancer. Zephyr et quelques autres replacent l'incantateur dans le chariot. Oui, il nous a aidé, ça me fait plaisir qu'il nous ait aidé. La caravane fatigue, mais continue à marcher pour l'instant. Devant vous, des dredges sortent d'une crevasse. Je peux leur faire regretter la sortie de ce trou, marmonne Oli, avant de rôter bruyamment en souplant sa hache de lancer préféré. Est-ce qu'on reste dans cette dynamique qu'on a dit là? Ils se battent pas, hein. Oli hausse ses épaules, boit sa grotte, qui sent curieusement l'hydromel, et ne s'éloigne pas. Vous faites dévier la caravane loin des dredges, et vous les distancez rapidement. Le moral est toujours bon. Les carreaux avancent bien malgré la fatigue grandissante. Par ce défilé, indiquez-vous et gardez vos têtes baissées. Tout à coup, de la neige et des pierres roulent le long d'une colline devant vous. Ce n'est pas une coïncidence, dites-vous. Lorsque vous vous retournez, vous voyez des dredges qui vous poursuivent. Alors attendez, faites voir. Toto, 57 kills il a fait. Il ne s'arrête pas de tuer. Ah ouais, c'est en fait, c'est... Toi, il faudrait que je te monte. Faudrait que tu tues 3 personnes, mais j'y crois pas un instant, hein, mais... Et toi, c'est compliqué aussi, hein. Nous devons enlever ces rochers derrière nous.
Un truc comme ça. Débarrasser ces rochers maintenant. Ok. Ah mais ils sont sur nous. Hein. Si nous dégageons pas ces fichus blocs de glace, la caravane ne pourra pas passer. Oh bah bien joué Quentin. Ça le play hein. Il y en a pas tant que ça. Ok, on a des trucs plein de barricades, on est super content. Je sais pas si j'ai raison de faire ce que je suis en train de faire. J'ai rien perdu en vrai, je fais ça, mais. Ouais. Ce qui me semblait. C'est trop dur. Mais bordel! Oh, ça, je pouvais déjà passer, ils m'ont... Pas cool. Pas cool, pas cool. Ils ont juste laissé... Cru me blessé. Si que j'en ai blessé. De toute façon, je pouvais les tuer, hein.
Stop! Combien de jours? 3-3. Oh! Si tu rentres dans l'équipe. Ça ne m'enchante guère de faire ça. Mais bon, je vais pas me reposer 3 jours, hein. Clairement, Oldford! Vous pouvez presque voir l'ancien fort au loin, mais le terrain jusqu'à lui est découvert. Bizarrement, les dredges semblent avoir été distancés, quelques corbeaux ralentissent, trébuchant sur leurs propres pieds à cause de l'épuisement. Krum, le vieux chef de guerre, va prendre la parole. Ça rappelle une embuscade que j'avais montée contre Tallinn, le chef de clan humain, le plus dingue que j'ai jamais combattu. Ces guerriers étaient épuisés comme nous. Un simple truc aurait pu compromettre l'embuscade, mais heureusement pour nous, ils ne le connaissaient pas. Où voulez-vous en venir? Bah, peu importe les détails, exclame le vieux Varl. Laissez-moi prendre quelques guerriers pour m'occuper de ce problème. Allez. De toute façon, il est blessé. Vous êtes trop jeune pour avoir des regrets, dit Krum. Et j'en ai eu que deux au cours de ma vie. Le premier était de dormir trop près du feu dans une grande salle après m'être nourri exclusivement d'œufs pendant 12 jours d'affilée. Je vous raconterai le deuxième une autre fois. Une douzaine de guerriers partent avec le chef de guerre et disparaissent dans une colline. Oldford! Gods, of all places to make a final stand, I bring us to the old fort. A human bridge that should have crumbled 100 years ago. Ta-ta-ta-tam. Da-ta-ta-ta-ta-ta-tam. Ces gens vont nous aider. Ne les attaquez pas. Mur de bouclier! Dites-vous, ou pensez-vous dire, la fatigue rend ensuite vos pensées. Personne ne se met en formation alors qu'un grand groupe d'humains s'approche depuis les bâtiments proches de l'ancien fort. Ils sont menés par un petit homme rablé. Des mercenaires, hein. Vous n'avez pas l'air de valoir grand chose et encore moins de l'argent. Vous faites un geste pour vous emparer de vos haches, mais quelques lanciers vous font comprendre que vous ne devriez pas. Doucement, la dernière chose dont nous avons besoin, c'est de faire couler le sang avant que le mur noir ou les dredges puissent faire de même, non? Dredge, ce mot résonne dans votre tête. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'homme fait une grimace et même Folka lève la tête suffisamment haut pour vous regarder en plissant les yeux. Eh bien nous sommes chargés de garder cette route ouverte pour les clans partis à Arberan, explique l'homme. Alors nous allons essayer de tuer autant de ces dredges que nous pouvons. Des menaces et des ordres vous viennent à l'esprit, mais tout cela ne parvient pas jusqu'à votre bouche. La marche, les combats et le manque de sommeil vous rattrapent et vous tombez à genoux. Vous essayez de vous rattraper, mais votre tête tombe inélégamment dans la neige. Eh ben merde. Oh putain! Darkness. Purple lightning and a dark sun. What in the depths is this? Sentant que vous êtes observé, vous vous relevez d'un coup et vous cherchez à prendre croc et griffe, mais ils ne sont plus là, vous poussez un rugissement de colère. Le petit homme qui se tient près de l'entrée recule d'un pas, doucement revers, personne ne veut vous faire du mal. Vous vous levez le cœur battant, où sont les corbeaux, demandez-vous. Je vous ai réveillé en premier, répondit-il, mais les autres vont devoir se lever eux aussi. Je vous ai laissé dormir aussi longtemps que j'ai osé, mais nous n'avons presque plus le temps. Il vous indique une petite table sur laquelle vous voyez vos haches. Qui êtes-vous et que voulez-vous, demandez-vous. Je m'appelle Adre, mais cela n'aura plus aucune importance dans quelques heures, répond l'homme. Nous sommes venus d'Akour, nous sommes l'arrière-garde de l'armée des clans qui sont allés défier le roi à Aberrang. Vos haches dans les mains, vous poursuivez. Alors que me voulez-vous? Eh bien, je ne suis pas chef de guerre, dit Adre. Je ne suis qu'un simple guerrier comme les autres, et je suis fier de moi pour n'avoir pas encore fui. C'est simple, nous savons nous battre, dis-nous quoi faire et nous le ferons. Nous avons des guerriers qui auraient besoin de conseils ou d'encouragement, précise Adre. Nous pourrions peut-être construire des murs de pieux avec des matériaux pris au bâtiment. C'est vous qui décidez, mais vous n'avez pas le temps de faire grand-chose et personne n'attend de miracle. Quoi qu'il arrive, je suis content que vous soyez arrivé ici, à ce moment.
L'air froid vous rafraîchit. Vous regardez autour de vous et voyez avec surprise le retardataire traverser le pont. Vous n'arrivez pas à croire, pas vrai, vous dit Krum marchant avec la douzaine de guerriers que vous aviez envoyés avec lui. Un de ces jours, vous comprendrez tous qu'il n'y a qu'une chose plus forte qu'un vieux chef de guerre vers leur mission. Les corbeaux qui l'entourent ont l'air fatigués, mais aussi heureux d'être venus vivants. Vous sissez une poignée de neige et vous la serrez dans votre poing jusqu'à ce qu'un peu d'eau s'écoule sur le sol. Un hommage silencieux aux corbeaux qui ne s'en sont pas sortis. Ok, atteindre Bolverk avec moins 20 survivants, c'était ça que j'ai eu là à l'instant. Market. Bah, comme d'hab, hein, je vais jamais dépenser ma renommée pour ça. Là, il en est hors de question, c'est tellement cher. Hero House Volunteers. Let's go for House. Pendant que vous marchez parmi les bâtiments, quelques corbeaux vous présentent un charpentier de la ville. Il serait facile de démonter quelques-unes de ces maisons et granges utiles en les montant avec son marteau. Si vous et vos corbeaux m'aidez à transporter des matériaux pris sur celle-là, on pourrait faire en sorte que toute force traversant le pont en paye le prix. Allez, tout de suite, dit le charpentier, nous allons commencer ici. Quelques heures plus tard, des murs de pions ont été érigés et Dredge commence à arriver. Ils ne vous sauveront peut-être pas, dites-vous à Folka, mais nous pourrons en tuer quelques-uns de plus qu'avant. Ah ok, donc j'ai plus les volontiers. Ok. Krum n'est plus blessé, et Sibjorn non plus, mais quelle bande de goats! Est-ce que j'ai envie de t'améliorer encore? Franchement, ouais, hein, t'es le goat de ces bois, toi. Incomparé avec Bolvac, mais Bolvac, en fait, ça sert à rien de l'améliorer. Il est déjà tellement fort. Tout ce que je voudrais améliorer avec Bolvac, c'est son armure, donc... Allons-y. Le Falca resserre les liens sur son armure, tout en vous fixant avec des yeux rougis. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, nous serons bientôt morts. Ce n'est pas nécessaire, nous pouvons partir, là, maintenant. Ceux qui nous poursuivent passeraient par ici sans s'arrêter, nous serions pris à découvert. Alors nous pouvons laisser ce fichu chariot ici, que les dredges s'en chargent. J'ai fait la promesse de... Une promesse ne vaut pas toutes nos fins de vie. C'est exactement ce que vaut une promesse. Dans le silence qui suit, remarquez que les yeux Volca se remplissent de larmes. Je ne veux pas mourir, pas encore, et je ne veux pas non plus que vous mouriez. Parler comme ça t'interdit dans la compagnie, mais vous tournez la tête, lui donnant un moment pour se reprendre. Que feriez-vous si la personne que vous suivez depuis des années avait changé? J'essaie de comprendre ce qui m'arrive. Vous avez dit vous-même que nous serions bientôt morts. Qu'avez-vous de nouveau? Une voix dans ma tête devient de plus en plus forte. J'ai lutté pour la faire taire, c'est probablement la voix de Hurleur. Mais Hurleur est mort, son corps. Il est endormi. Je crois que la flèche le maintient dans cet état. Volka hoche la tête, cette conclusion ne lui semble pas si farfelue. Ses rêves sont des choses qu'il a vues. Les Valka l'ont trahi. Il travaillait avec les Sundres? Je crois bien, mais cela concerne plus Eyvind et Juno. Ils ont fait quelque chose de mal. Je pense que même Zeph ne sait pas ce qu'ils ont fait. Vous regardez tous deux Zeph. La Valka regarde un feu, perdu dans ses pensées. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Bah, qu'il faut pas faire confiance aux Valka, hein. Mais Zeph a dit que Juno avait été tuée pour avoir pris le contrôle des esprits des autres. Elle pourrait sûrement s'attirer la confiance des gens, pas moi. Le son de la corne d'un éclair vous interrompt, appelant tous les guerriers sur le pont. Si l'on s'en sort, quelqu'un de Manar devra me rendre des comptes. Vous vous élancez vers les combats, votre rage augmentant à chaque pas. On n'est toujours pas arrivé à Manar, c'est vrai qu'on n'est pas loin d'Aberrant, mais Manar, toujours pas. Gardez vos esprits, Volverk se comporte toujours comme les corbeaux l'espèrent, c'est le succès que je viens d'avoir. Oh, ça résonne là. L'immensité des forces Dredge se dressant de l'autre côté du pont est à la fois terrifiante et fascinante. Leur bourdonnement fait trembler la terre et vous vous demandez si Ancien Fort peut tenir le choc. Vous sentez la peur envahir les lieux, vous entendez vaguement des humains s'enfuir, mais vos corbeaux ne bougent pas face à la surmontable. Vous vous accordez un moment de fierté pour ça. Soudain, le mur de guerriers Dredge commence à se déplacer. Nickels! Ah, c'est aveugle! Qui a pris son contrôle. Oh non, le chien! J'ai pas été convaincu par Fazolt. Attendez, là, il y a un problème.
peut-être que je vais donner moins d'aggro à toi et volonté à lui. Et toi, bah, reste aussi forte que t'es d'habitude, hein. Qu'est-ce que je te dise? Tu peux t'améliorer, non, c'est trop cher. Allons-y! Nickels, non! Oh purée! Est-ce la Nickels? Mais elle est morte! Comment ça elle est morte? Ne te laisse pas abuser, ce n'est pas Nickels mais aveugle! Au final c'est nul d'avoir construit des barricades. Non? Alors, nickel, s'il est là, ok. Ils sont très nombreux et le bruit est très désagréable. Nul! Nul! Ah, je vois pas le piège. On va essayer de lui faire un passage. Et voilà, évidemment. Con d'archer de merde. Et coucou Bob, comment ça va? Moi c'est pas la joie c'est pas la joie. C'est la galère. Ça c'est banger comme play. Je fais là et je fais une toupie Beyblade. Chou oh oh Beyblade. Très joli coup, très joli. Ça c'est pas ouf.
Quelqu'un a besoin d'aide? C'est que moi que la musique tabasse là? Je baisse le son du jeu là parce que c'est... Oui bon ça c'est pas grave. Ah il y a lui là, il faut que je fasse quelque chose contre ça. Oui, elle a touché! Ça va être à hurleur de jouer. Faut que je l'attaque. Oh là là. Ok, Fazolt. Non! Oh bah d'accord. Nul. Ça me va très bien, j'aime beaucoup qu'il fasse des plays nuls. Allez, on y croit. Parfait. Non, pas Bolverk. J'ai les oreilles qui sont en train d'exploser. Aveugle tombe à terre soudain. Le bruit chaotique des combats cesse et les dredges alentours baissent leurs armes choquées.
Un groupe de gardes dredge fend la foule et commence à soulever le corps d'aveugle. Puis vous voyez l'un de ses bras bouger. La Sundre est vivante. Si vous et quelques autres guerriers êtes prêts à charger dans les dredges, vous pourriez achever aveugle. Impossible de savoir ce qu'il se passerait si vous lui laissiez le temps de se remettre. Mais vous ressentez un passement au cœur à l'idée de la tuer. Va falloir que je me batte contre les 4. Non, je me casse. En fait, le problème, c'est que... Je peux essayer, hein. Je peux essayer, mais je sais pas. Oh, est-ce que je tente de tuer une Sundre? Ce serait incroyable. Allez. Les corbeaux essuient leurs lames sur Tunique qui reprennent le chant sur eux. Ravis, ils courent vers vous et vers le corps d'aveugle. J'ai mes gars qui sont quand même très souffrants. J'essaye, hein. On va l'achever au péril de notre vie. Compétence. T'as 11 de force, en vrai ça passe, hein. C'est terrible d'avoir fait ça sur Fazold. C'est compliqué ma vie, hein. Je suis stupide. Fazold qui passe jamais. Je suis stupide. Je pense pas que je gagne contre eux, mais... Bah ouais, c'est ce qui me semblait. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux le provoquer. Fazold il meurt. Mais non, mais ça sert à rien. Je suis con. Je le provoque pas, juste je tape. Pas grand chose, mais... S'il te plaît? S'il te plaît? Il a plus de volonté. Je peux pas. Je fais n'importe quoi, bordel!
Non, il peut. Ouf, tout le monde est blessé, mais on s'en fout, on a tué un Sund. Amélioration. Blessé. Ouais, tout le monde est blessé là. Ils sont vraiment bien, 3 visions. Oh, c'est mal, 3. On vient de tuer un fan de Sun, déclare Folka. Vous savez que cela devait être fait, mais vous n'avez pas à répondre. Est-ce que vous pleurez? Vous secouez la tête, essayez de vous éclaircir les idées, mais les visages apeurés de tous les dredges laissés sur le champ de bataille vous hantent. Votre esprit est inondé d'images d'Eivin sur la tour, de dredges tordant et se déformant dans les ténèbres, tremblant, bavant, rugissant, vous luttez pour reprendre le contrôle. Les dredges commencent à se déplacer vers le sud le long de la rivière, pas comme une armée, mais comme des gens fuyant le danger. Beaucoup d'entre eux commencent à traverser le pont de l'ancien fort. Bolverk, crie Folka. Prenez le chariot, allez à Manar, nous le retiendrons aussi longtemps que nous pourrons. La voix de Folka vous éclaircit les idées pendant un instant, vous la voyez se retourner fièrement, ordonnant au corbeau de se mettre en formation et à Gudmundur de conduire les membres du clan aberrant. Elle se retourne et soutient votre regard, nous serons juste derrière vous, partez. Elle rejoint ensuite le mur de bouclier, revigorant ceux à côté d'elle. Bolverk, disait F, la Valka, détournant votre attention de la bannière des corbeaux près du pont. Nous devons partir maintenant. Les Valka, c'est parce qu'ils se sont mêlés tous l'accès d'arriver. Une douleur vous pousse à frotter votre poitrine. Zev sursaute en voyant votre regard, mais vous l'oubliez, vous commencez à marcher vers Manar, vers la vengeance. Ouh, bah il me semble que c'est un bisou YouTube et que c'est une fin d'épisode, hein. Eh ben, on a tué un Sund.